n'est pas débordé. Nous sommes dans notre école biblique pour tous. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais aborder un 15e point sur l'éthique dans l'exercice des dons spirituels. L'éthique dans l'exercice des dons spirituels. Nous allons parler des dons, pourquoi Dieu donne les dons, les 9 dons spirituels et comment exercer ces 9 dons spirituels. Donc ça va être une série de 4 ou 5 enseignements comme ça sur l'éthique dans l'exercice des dons spirituels. 1 Timothée 3, verset 14, la Bible dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 1 Corinthiens 14, 39 à 40. « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 1 Corinthiens 13, 1 à 2. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » En lisant 1 Timothée 3, versets 14 à 15, nous voyons qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. La conduite dans la maison de Dieu a des exigences. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu comme on veut. On ne fait pas dans la maison de Dieu ce qu'on veut. On ne fait pas dans l'église ce qu'on veut. Certaines personnes se comportent à l'église comme elles étaient dans leur chambre, dans leur maison, dans leur entreprise. Mais il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu et cette manière, c'est l'éthique. L'éthique, c'est la manière dont il faut se conduire dans la maison de Dieu. On se conduit dans la maison de Dieu avec éthique. Aujourd'hui, en venant à l'église, j'ai vu une jeune dame qui venait très mal habillée. Je me disais, c'est sûr qu'elle va dépasser la porte de l'église et elle habite au fond là-bas. L'Esprit de Dieu me disait, non, elle va entrer à l'église. J'ai dit, habillée comme elle est habillée là. Donc vraiment, elle-même, elle sait qu'elle est mal habillée, là où elle est assise. Donc, c'est une catastrophe. J'ai dit, ça ne peut pas être une sœur en Christ. Une sœur en Christ ne peut pas s'habiller comme ça et surtout pas aller à l'église avec un tel pantalon. Moi, je ne suis pas contre les pantalons, mais je suis contre les mauvais pantalons. Amen. Parce que les gens s'y m'attribuent des choses comme ça. Quand tu as un corps avec des formes comme tu sais, il faut les cacher. Amen. Et là même, ce n'est même pas à l'église qu'on t'apprend ça, c'est à la maison. Maman et papa, n'est-ce pas? Et il y a même des endroits qui ne sont pas l'église. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mais j'ai vu cette sœur. En plus, elle est venue très tôt à l'église. J'ai dit, ah, elle est ouvrière.
J'ai dit peut-être qu'elle est venue chercher le mariage. Parce que j'ai voulu entrer dans la tête d'une telle femme et chercher à savoir comment elle réfléchit. Que de s'habiller aussi salement, malgré son corps, et malgré ça, aller avec un tel habit de prostituée à l'église. C'est vrai, on ne va pas te chasser, on ne chasse pas les gens, Jésus aime tout le monde. Mais tu vois déjà que cette personne n'a pas l'éthique de la maison de Dieu. Elle s'en fout. Donc comme elle est là où elle va danser là, tout le monde sera béni aujourd'hui. Quand elle va donner l'offrande, tout le monde sera béni. Quand elle va rentrer, tout le monde sera béni. Vous savez qu'il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie, tu as des démons, tu t'envoles. Mais il y a une autre sorcellerie, c'est charnel. Et c'est de la sorcellerie. Tu viens dans un lieu où les gens doivent se consacrer, se purifier, mais tu viens habillé comme une prostituée. Et très tôt même. Je ne vais pas te dire de t'élever là où tu es, ne t'en fais pas. Non, n'humilie pas les gens. Mais tu sais là où tu es. Et c'est sûr que même le Saint-Esprit t'a dit, ne porte pas ces pantalons-ci. Mais tu es venu avec quand même. Et sache que si tu vas attirer quelqu'un mal habillé comme ça, ce n'est pas un vrai homme. Hein? Un homme qui cherche une femme de caractère ne va pas te choisir toi. Donc tu te disqualifies même pour les vrais hommes. Et tu vas attirer des mauvais hommes qui viennent vers toi que pour ton corps, au lieu de venir pour ton intelligence et ton caractère. C'est ça le manque d'éthique. Et vous allez voir, dans certains endroits qu'on appelle des idolâtres, qu'on appelle des païens, ils veillent sur l'éthique. Et là où on dit que les gens sont spirituels, au nom de la spiritualité, il n'y a pas d'éthique. La spiritualité ne nous empêche pas d'avoir de l'éthique. Et Paul voulait que Timothée exerce son ministère dans l'éthique, qu'il sache comment on se comporte dans la maison de Dieu, comment on parle, comment on se conduit, comment on réagit, comment on s'habille, comment on gère l'église, comment se conduire dans la maison de Dieu. 1 Corinthiens 14, versets 19 à 30, comme nous parlons des dons spirituels, la Bible dit, ainsi donc, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Il ne faut pas empêcher les dons spirituels. Mais, même si les dons spirituels sont permis, les dons spirituels doivent être encadrés, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Lorsque vous lisez la Bible et qu'on enseigne sur les dons spirituels, il y a toujours deux vitesses. On encourage et on canalise. On encourage et on canalise. Lorsqu'on canalise seulement, sans encourager, on étouffe les dons spirituels. Et lorsqu'on encourage seulement, sans canaliser, les dons spirituels amènent du désordre. Lorsque la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 40, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre », il s'agit de l'éthique. Qu'il faut prophétiser avec éthique, il faut parler en d'autres langues avec éthique. C'est d'un temps, il y a des parlants en langue qui circulent sur Internet. C'est devenu de la blague, hein? Tout ça au nom de la liberté, laissez-les, laissez-les. Est-ce que vous suivez aujourd'hui les parlants en langue qui se passent maintenant? Vous suivez qui suivent? Hein? Des machines des langues. Les gens s'amusent à parler en langue, tout le monde comme ça. Ils prennent des balais. Vous voyez ça? Ils prennent des seaux. Ils prennent des bidons. Au nom du parler en langue, la liberté, les jeunes, il faut les laisser faire. Ça devient du désordre. Du désordre au nom de la spiritualité. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec
ordre. Dieu veille sur la bienséance et l'ordre dans l'Église. Dieu veille sur la bienséance et l'ordre dans l'Église. La bienséance, dans la bienséance, il y a même l'éducation. Tu ne peux pas servir Dieu, mais on sent que tu as un problème d'éducation dans ta manière d'exercer le don. Exemple, tu dis, viens ici, toi. Tu ne sais pas qui il est. S'il vous plaît, pouvez-vous vous approcher? Amen. Toi. Non, la bienséance, l'éducation. Pouvez-vous venir? Alléluia. La bienséance. Tu veux guérir les malades? Tu ne vas pas commencer à marcher sur eux. Tu imposes la main, le respect. Alléluia, le respect. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les dons spirituels sans éthique deviennent du bruit. Les dons spirituels sans éthique perdent leur impact. Le don spirituel sans éthique perd son but. Le but du don spirituel est atteint lorsqu'il est combiné à l'éthique, et là, Paul parle de l'amour. Tous les dons spirituels doivent s'exercer dans l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour dans un don, c'est un bruit. C'est une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Alors que les bruits des instruments en Israël permettaient à l'armée de se lever et d'aller en guerre. Mais lorsque celui qui sonne un son confus, on ne sait pas si c'est le repos ou c'est la guerre, l'armée perdra. Sans amour, le don spirituel, c'est du bruit. Sans amour, sans éthique, le don spirituel perd son sens. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'éthique, je ne suis rien. Le manque d'éthique annule le don. Le manque d'éthique anéantit la puissance du don. J'ai vu des gens me donner une prophétie. Elle est vraie. Mais après, ils reviennent me demander l'argent. Du coup, la prophétie perd sa valeur parce que maintenant, il y a la cupidité. Il me donne une vraie prophétie. Tu sens que Dieu a parlé. Mais après, donne-moi l'argent. Ah, tu sens maintenant qu'il a voulu se servir de la prophétie pour que je lui donne l'argent. Du coup, la prophétie qu'il m'a donnée, je ne la valorise plus. Le manque d'éthique a anéanti le message, a anéanti la puissance du message. Alléluia. C'est quoi l'éthique? L'éthique, dans l'exercice des dons spirituels, c'est la manière juste d'opérer dans les dons. C'est une manière morale d'opérer dans les dons. C'est l'intégrité dans l'opération des dons spirituels. Et c'est une manière pleine d'amour. Dans l'éthique, il y a la justice, la morale, l'intégrité et l'amour. Et l'amour, la justice. Si je dévoile publiquement les problèmes des pauvres, je dois aussi dévoiler publiquement les problèmes des riches. Si pour les pauvres, on dit tout, les riches, on veille, il n'y a pas de justice. 2, s'il n'y a pas de morale. Je vois des délivrances aujourd'hui qui se font. L'impureté. Le prophète lave les sœurs. Ce n'est pas moral. Amen. Hein? Ce n'est pas moral qu'un homme puisse laver les femmes. Même une femme laver les femmes, ce n'est pas moral. Lorsque un don opère et il n'y a plus de moralité dans l'opération du don, il n'y a pas d'éthique. Des délivrances sexuellement transmissibles, il n'y a pas d'éthique. Et lorsque il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'éthique. Quelqu'un ne peut pas venir dans l'église et ne se sent pas aimé. Surtout pas par celui qui prêche, par celui qui tient les micros ou celui qui exerce le don. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église
sans se sentir aimé. Oui, sans seulement que on a donné une révélation sur moi, mais je n'ai pas senti de l'amour. J'ai vu quelqu'un dans un pays africain, dans une grande croisade, appeler un jeune garçon et lui dire « Frère, je vois, tu es dans la masturbation. Vrai ou faux ?» Vrai. Imagine, tu dis à ce jeune garçon, devant tout le monde, et ça ne s'arrête pas seulement dans le stade, c'est filmé et retransmis dans le monde entier, et le monde entier est au courant que ce jeune garçon-là vit dans la masturbation. Il ne s'est pas senti aimé. On ne lui a jamais fait ça à l'école, on ne lui a jamais fait ça à la maison, on ne lui a jamais fait ça quand il était païen, mais il vient à l'église, c'est à l'église qu'il a une humiliation publique. Pourquoi? Parce que le prophète voulait lui prouver qu'il est prophète. Il doutait que c'était un prophète. Il dit, tu doutes que je suis prophète? Tu doutes? Alors, je vais te révéler ton péché. Tu vis dans la masturbation. Maintenant, tu crois? Oui, je crois, oui. Mais après, quand on va dire Amen, ce jeune garçon-là, va-t-il sortir? Comment il va sortir? Le monde entier est au courant. Ses amis, ses frères et sœurs. C'est lui est arrivé où? À l'église? Non. Alléluia. Non. Ce n'est pas de l'amour. Alors, l'éthique, c'est le comportement moral et spirituel que le serviteur de Dieu doit adopter lorsqu'il exerce le don. Car il ne faut pas seulement avoir le don, mais savoir l'utiliser. Et l'utiliser avec le cœur de Dieu. Il ne faut pas seulement avoir un don spirituel, mes frères. Il faut savoir l'utiliser et l'utiliser avec amour. Tu peux avoir un iPad, mais tu ne connais pas toutes ses options et tu vas l'abîmer, tu vas le casser. Si tu as le don spirituel, sans comment l'utiliser et sans amour, au lieu que ce don devienne une bénédiction, ce don va détruire l'Église. Un jour, un prophète va quelque part et il fait lever une fille. Il a fait lever et puis il lui dit en public, Dieu me montre que ton père est dans l'adultère. Tu sais ce que c'était? C'était la fille du pasteur. Lui ne connaissait pas la fille du pasteur. Maintenant, il révèle à la fille, je vois ton père qui est dans l'adultère, il ne sait pas que c'était la fille du pasteur, l'église est morte. Ouais. Mais s'il avait vu la fille, il avait dit, cherche-moi après le culte, parce que tu l'as vu, non? Et si un homme de Dieu te dit, cherche-moi après le culte, est-ce que tu vas partir? Et puis tu le suis, j'ai vu que ton père est dans l'adultère. Et puis tu lui poses, tu es qui ton père? Il dit, c'est lui qui t'a invité. Vous voyez, ça va se passer entre vous deux. Et puis tu vas appeler le pasteur. Pasteur, Dieu m'a montré ça sur cette fille alors que c'était toi. Le pasteur va se repentir, il va changer, on va le suspendre, et tout en secret, et tout, et l'œuvre de Dieu sera préservée. Alléluia. Alléluia. Nous avons fait de telles choses. Oui, je l'ai fait. Heureusement, je l'ai fait, je n'étais pas encore connu, et je ne passais pas sur Internet. On faisait des choses pareilles. En plein culte, vraiment, on te cherche là, on t'attrape. Ah, et Marcelo, aujourd'hui, il a attrapé un sorcier. Alors, mes frères et sœurs, c'est le comportement moral, spirituel que le serviteur de Dieu doit adopter lorsqu'il exerce le don, car il ne faut pas seulement avoir le don, il faut savoir l'utiliser et l'utiliser avec le cœur de Dieu. Chaque fois que tu exerces un don, pose-toi toujours la question, est-ce que je l'exerce avec le cœur de Dieu? Car tu peux le faire même par rivalité, par compétition. J'ai vu de telles choses, on va à un endroit, celui-ci passe, il donne de telles révélations, l'autre veut donner des plus grandes révélations. Celui-ci passe, il fait des miracles de guérison, l'autre il veut délivrer. Quand seulement le cœur n'est plus le cœur de Dieu, ça devient la compétition. Il n'y a plus d'éthique. Alléluia. Il n'y a plus d'éthique. Quand seulement ça devient de la compétition, il n'y a plus d'éthique. Pourquoi et quel est le but de l'ordre de l'éthique dans l'exercice des dons spirituels et dans la maison de Dieu? Pourquoi nous veillons à ce qu'il y ait de l'éthique dans la maison de Dieu? Pourquoi Dieu veille que tout se passe avec bienséance? Premièrement, pour préserver sa gloire.
Là où il n'y a pas l'éthique, les gens touchent à la gloire de Dieu. Là où il n'y a pas l'éthique, on glorifie l'instrument de Dieu et on oublie que c'est Dieu qui l'utilise. Là où il n'y a pas l'éthique, on tombe dans le culte de l'homme, le culte du serviteur de Dieu, le culte du frère, de la sœur qui a le don spirituel. L'éthique canalise la gloire sur Dieu. Ainsi, le culte ne tourne pas sur celui qui a le don, mais tourne sur Dieu qui a donné le don. Parce que quand il n'y a pas l'éthique, c'est l'homme qui devient la star. C'est l'homme qui est célébré. C'est l'homme qui est élevé. C'est l'homme qui est le centre. Et le jour que cet homme meurt, l'Église meurt. Le jour que cet homme n'est pas à l'Église, il n'y a pas la présence de Dieu. Il faut que lui soit là pour que les choses se passent. Quelle que soit la manière dont Dieu utilise un homme, ne lui donnez jamais la gloire de Dieu. Quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, évite de recevoir l'adoration de l'Église. L'éthique te rappelle que tu n'es qu'un homme. L'éthique te rappelle que c'est Dieu qui t'a oint, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. J'allais dans un groupe de prière. Il y avait une sœur qui avait un don de prophétie. Et le pasteur nous avait laissé tout seul. C'est pourquoi il faut toujours encadrer les groupes des gens qui prient et qui prophétisent beaucoup. On était un groupe, on priait. Et il y avait des prophéties tout le temps, mais personne ne nous encadrait. La sœur qui avait le don de prophétie, elle a commencé à nous manipuler. Elle a commencé à nous diriger. Elle a commencé à contrôler nos vies. Elle a commencé à nous donner des prophéties qui nous imposaient de la visiter chaque jour. Elle a commencé à modérer le culte en mode de prophétie. Elle a commencé à nous menacer de nous tuer, de nous frapper. C'était devenu son église dans l'église, mais le pasteur n'était pas au courant. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à donner des prophéties qui contredisaient les Écritures. Et le pasteur n'était pas au courant. Jusqu'à ce qu'elle a annoncé la date de l'enlèvement. Oui, c'est comme ça que mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, Nouveau converti que j'étais, j'ai dit, non, c'est vrai que je suis un bébé spirituel. Mais il y a un verset que je connais, que personne ne connaît le jour ni l'heure. J'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à prier. Et Dieu a révélé qu'elle était au début, sous l'onction de Dieu, mais quand l'orgueil est entré en elle, un esprit de mensonge est entré en elle. Comment l'orgueil est entré en elle? C'est nous qui avons ouvert la porte à l'orgueil en elle. C'était tant qu'elle n'est pas venue, on ne se prie pas bien. Tant qu'elle n'est pas là, on est mal à l'aise. On l'attend, on l'attend. Et elle sentait maintenant qu'on l'attendait. Et quand elle venait, on se comportait que maintenant Dieu est venu. Cet orgueil-là est entré en elle et ça a ouvert la porte à un esprit. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à donner des esprits, des prophéties par un esprit de Python. Et on a fini par chasser les démons en elle. Quand il n'y a pas d'éthique, la gloire est donnée à l'homme. Et quand la gloire est donnée à l'homme, l'homme devient une idole. Et partout à l'idole, il y a un démon. Il y a des esprits qui viennent. Lorsque un homme est célébré, adoré dans l'église parce que Dieu l'utilise, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Lorsque dans une église, on sent qu'il y a un culte au pasteur, un culte au prophète, au frère, à la sœur qui a un don, il n'y a plus d'éthique. Parce que l'éthique ramène toute la gloire à Dieu. C'est pourquoi les apôtres, chaque fois qu'ils opéraient dans les dons et qu'on les adorait, ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que vous. L'éthique impose de ramener la gloire à Dieu. C'est pourquoi les évangélistes qui ont de l'éthique, chaque fois que les gens témoignent, tu m'as guéri, ils disent, je ne t'ai pas guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. À l'instant, ils corrigent parce qu'ils savent que c'est dangereux que de recevoir la gloire qui est à Dieu. Alléluia. Que tout se passe avec bienséance. 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Tout se fasse pour la gloire de Dieu. Le but de l'éthique, c'est de protéger la gloire de Dieu. C'est de protéger l'homme de Dieu pour qu'il ne soit pas frappé par le Dieu jaloux. Alléluia.
Ça te protège pour que Dieu ne te frappe pas. Un serviteur de Dieu guérissait les malades, les paralytiques marchaient, il redressait les colonnes vertébrales des gens. Un jour, l'orgueil, il a pris, il a dit, le monde est à mes pieds, le monde est à mes pieds. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Les mêmes maladies que lui guérissait, il les a attrapées. Sa colonne vertébrale s'est pliée. Il est mort sur une chaise roulante, plié de la maladie qu'il guérissait. Car Dieu voulait démontrer à cet homme de Dieu-là que ce n'est pas toi qui guérissais, c'est moi qui guérissais. La preuve, tu as la maladie que tu guérissais, mais tu ne la guériras pas. Alléluia. Frère, si tu peux chasser la maladie, tu peux attraper les maladies que tu chasses si Dieu n'est pas avec toi. N'oubliez jamais cela. Quand tu te glorifies de guérir les gens, tu te glorifies de faire des choses comme si c'était toi, Dieu peut faire que tu aies ces problèmes que tu résous afin de t'humilier. Alléluia. Pour préserver la gloire de Dieu. Lorsque le don spirituel devient un spectacle à la gloire de l'homme, il n'y a plus d'éthique. Je répète, lorsqu'un don spirituel devient du spectacle, il n'y a plus la gloire de Dieu. Alléluia. L'église n'est pas un lieu de spectacle charnel. Un spectacle, ça peut être un miracle vraiment, quelqu'un est guéri. Mais quand ça devient un spectacle qui est concentré sur l'homme, ce n'est pas l'éthique. Et Dieu n'est pas glorifié. Lorsque je vais dans un endroit, je cherche toujours 3 choses. Première chose, est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans cette église? Deuxième chose, à qui la gloire est donnée? Troisième chose, est-ce que la parole est prêchée? La saine doctrine est prêchée. Si ces 3 choses ne sont pas là, je sais que je suis en danger. S'il n'y a pas la présence de Dieu, si la gloire ne converge pas vers Dieu, et si la saine doctrine n'est pas prêchée, il y a un danger. Pourquoi l'éthique? Pour protéger les âmes, les fidèles. Vous savez, dans la médecine, il y a la déontologie des médecins et ils peuvent même radier ou virer un médecin. C'est ça, non? On appelle ça quoi? Quand on enlève le droit à un médecin de pratiquer la médecine. Radier, hein? Quelque chose comme ça. Des médecins disent que tu n'es plus médecin. Pourquoi? Là où il n'y a pas césarienne, tu fais des césariennes. Et on a appris que tu fais ça pour l'argent. Des médecins peuvent dire à un médecin, ça, ce n'est pas bien. Pourquoi? Ils protègent les malades. Chez les avocats, pareillement, n'est-ce pas? Il y a aussi l'ordre des avocats ou bien des magistrats. Quand on sent que tu deviens un avocat véreux, qui lui n'a plus le fardeau de son travail, de ses clients, mais il s'en sert pour l'argent et détourne le droit, les avocats peuvent lui dire, tu n'es plus avocat. Et Dieu aussi veille sur les fidèles. Ce n'est pas parce que je suis pasteur et que quelqu'un a un don spirituel et toi tu es fidèle que j'ai le droit de tout te faire. Amen. Hein? Avoir le micro, être derrière une chaire, ne fait pas de vous des canards et moi un humain. Et même si vous êtes appelé brebis, même celui qui tient le micro est une brebis. Alléluia. Même si vous êtes appelé brebis, même celui qui tient le micro, appelé berger, est une brebis du Seigneur. L'éthique protège l'Église, les fidèles. Tu es fidèle, tu fais une cure d'âme, on apprend qu'un serviteur de l'église ici a couché avec toi, il est suspendu. Suspendu. À l'instant, il est suspendu. Pourquoi? Parce que l'éthique doit protéger les brebis. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église avec des problèmes d'impudicité
et un serviteur de l'église lui ajoute encore l'impudicité. C'est comme quelqu'un qui vient à l'hôpital et le médecin lui ajoute encore la maladie. Et si on ne fait pas cela, les âmes du Seigneur seront sous l'emprise des loups. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26, que tout se fasse pour l'édification de qui? Des fidèles. L'exercice des dons spirituels doit édifier les fidèles. Tout ce qui n'édifie pas les fidèles doit être enlevé. Alléluia. Une fois, je me souviens, je suis venu ici il y a longtemps, on était allé là-bas, et j'avais dit quoi? J'avais pas bien parlé ce jour-là. L'église ne s'était même pas rendu compte. Quand je suis rentré à la maison, Dieu m'a dit, pourquoi tu as parlé comme ça, mon église? Tu vas rentrer dimanche et tu vas présenter des excuses. Je suis revenu dimanche, j'ai dit, excusez-moi, l'autre dimanche j'avais dit ça, il ne fallait pas que je dise ça, vraiment, excusez-moi. Pourquoi? L'éthique m'a rappelé qu'on ne parle pas n'importe comment à l'église de Dieu. Alléluia. On ne parle pas n'importe comment aux fidèles. C'est pourquoi ici, le modérateur, tu parles avec respect aux gens. Un jour, un modérateur, il est en train de modérer, il dit aux gens, priez, les gens ne prient pas. Priez, les gens ne prient pas. Il leur dit, comment vous me regardez comme une vache qui vient d'accoucher? Et les gens en rient. Non, 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 tu fais ça, tu es suspendu. Jamais plus. Tu vas faire même 2 ans, tu ne montes pas sur la chair. Comment tu peux parler comme ça aux gens? Alléluia. C'est pourquoi même quand quelqu'un vient à l'église, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Pas ces choses. Si tu n'es pas debout, tu es suspect. Non, c'est de l'impolitesse. Il y a des gens qui sont venus, sont malades. Un autre, il s'est tenu debout pendant longtemps. Tu ne peux pas dire aux gens, si tu ne te tiens pas debout, tu es un sorcier, tu es suspect. Oh, si tu ne danses pas, tu es suspect. Mais non, non, c'est un manque d'éthique. C'est un manque d'éthique. Il y a une manière de parler aux gens. Alléluia. Alléluia. Tout doit se faire pour bâtir, pas pour détruire. Le but de l'éthique, c'est de préserver les âmes, préserver leur dignité, préserver leur foi, préserver leur équilibre spirituel, préserver leur foi. Quelqu'un vient, il enseigne quelque chose, c'est une fausse doctrine, et l'église est perturbée. Il faut venir corriger la fausse doctrine, dire c'est pas vrai. Alléluia. Il faut le faire. Une fois j'ai invité quelqu'un, il a dit quelque chose, c'était pas la doctrine. Dieu m'a dit, tu choisis entre l'amitié et ma parole. Tu dois dire la vérité. J'ai dit dire, ce n'est pas cela. Et je suis suivi l'ami, j'ai dit, vraiment ce que tu as enseigné là, ce n'est pas cela. Mais j'ai dû corriger ça parce que avant que les fidèles ne partent, je devais corriger cela. Préserver la dignité, préserver l'honneur. L'éthique veille à ce que les dons spirituels opèrent pour ce pourquoi ils sont donnés. Édifier, consoler, exhorter, bâtir, guérir, délivrer. Si ce n'est pas ça, ça devient l'argent, l'argent, l'argent. Donne l'argent avant que je prophétise. Donne l'argent avant que je te guérisse. Non. Alléluia. Non. L'éthique veille à ce que le don spirituel fasse ce qu'il doit faire, exercer pour consoler, édifier, réconforter, enseigner, bâtir, délivrer. Lorsque le don est perverti et qu'il commence à servir à la gloire d'un homme, à l'argent, aux offrandes, avant ceci, il faut dire non, ça devient un commerce. Alléluia. Pourquoi encore l'éthique? Pour maintenir l'ordre dans l'Église et la paix dans l'Église. Vous allez remarquer qu'ici, il y a rarement des choses, oh les sorciers, oh les sorciers, les sorciers. C'est pas qu'il n'y a pas de sorciers, il y a des sorciers.
Mais il y a des gens, si on ne les contrôle pas, hey, ce sera terrible. Baye, 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 basakuna, basakuna, basakuna. Il y a des gens, si on ne les contrôle pas, oh non, ce sera terrible. Vous savez, quand j'ai commencé l'assemblée, un jour tu viens comme ça là, l'église est remplie. Un autre jour là, la moitié. Et puis j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit non, il y a une coupure d'eau. Ils n'ont pas pu se laver, ils ne sont pas venus. Alors quand tu es en mode sorcier, démon, ton don de discernement des esprits est biaisé. Et ça qui va faire, tu vas commencer à voir les esprits partout, partout, en tout, les esprits. Si un écran là brûle, les esprits. Si un écran tombe, les esprits. Si que tous les démons. Et ça crée des églises en mode tout le temps. Chasser, chasser. On n'adore plus, on ne loue plus. Chasser, chasser. Brûlez-les, brûlez-les. Ils sont là, parmi nous. On oublie que Jésus est là, que les anges sont là, que la gloire de Dieu est là. Pourquoi? Quand l'éthique n'est pas, le désordre entre dans l'église. Quand l'éthique n'est pas. Quelqu'un quitte là-bas, il va là-bas, il donne une prophétie à l'autre, en pleine prédication. Ha! Mais oui, mais moi j'ai déjà vécu ça dans des endroits. Tu es prédicateur, tu es en train de te préparer à prêcher. Quelqu'un vient là à l'oreille, commence à te causer des choses et puis commence à te dire des choses. On fait ce qu'on veut au nom de la liberté de l'esprit. Non. Là où il y a Dieu, il y a l'ordre. Mais pas l'ordre qui étouffe, mais l'ordre qui canalise l'opération des choses. Amen. Comme là pendant que je prêche. Si Dieu t'a donné quelque chose pour le voisin qui est au coin, mais attends que je finisse de prêcher, alléluia, tu peux le chercher après le culte. Frère, pendant le culte, j'ai reçu ceci, cela. Pas de problème, gloire à Dieu. Amen. Hein? Mais si pendant que je prêche, tu me coupes, tu commences nga nzambe nazo loba kati nabino, mais nzamando loba déjà kati nabiso nalitea en français. Il y a quelqu'un qui me rappelle toujours qu'il faut parler en français maintenant. Francophone, vous avez maintenant l'ambassadrice parmi nous du français, Maman Esther. Chaque fois qu'on vous oublie, on la regarde, on se souvient de vous. Maintenant, ça, je vais dire ça en français comment? Pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un peut commencer une prophétie là-bas. Moi, Dieu, je vous parle, je suis parmi vous, moi. Mais Dieu déjà est en train de parler. Attends que je finisse ma prophétie en mode enseignement, tu donneras ta prophétie en mode prophétie. L'ordre. Alléluia. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de paix. L'éthique permet de garder l'ordre dans l'Église, de veiller à ce que la confusion n'entre pas. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et répondre à une question d'équilibre dans le domaine des dons spirituels et de l'éthique. Quand doit-on exposer une personne publiquement ou les secrets d'une personne publiquement au travers du don? Quand peut-on le faire? Je vais un peu plus parler là. Alors, voici. Lorsque nous lisons la Bible, et je vais donner les versets, nous voyons que Dieu n'expose pas beaucoup souvent ou expose rarement le mal dans ses enfants. C'est une rareté. Amen. Hein? Mais Dieu le fait des fois. Et nous allons parler de ces des fois-là. Quand est-ce qu'on peut le faire? En ordre général, sur base de ce que je vous ai déjà prêché, l'amour, le respect de la dignité des autres, le don spirituel n'est pas donné pour humilier les gens, exposer la vie secrète, sale des gens en public. En public, non. Rarement, des fois, Dieu permet cela. Et nous allons parler pourquoi, des fois, Dieu peut permettre cela. Mais en ordre général, sur base de l'amour, du respect, de l'ordre, de la bienséance, les dons spirituels ne sont pas donnés pour que les secrets sales des gens soient connus par tous. Et d'ailleurs,
Même quand ils doivent être connus, selon ce que je vais vous enseigner, n'oubliez pas qu'en ce temps-là, les églises, c'était des églises des maisons, amen, un petit groupe dans une maison, et il n'y avait pas des caméras, il n'y avait pas l'Internet. Aujourd'hui, le fait que nous avons des caméras, nous avons l'Internet, quand nous avons culte, nos cultes prennent une autre dimension. Ainsi, la punition qu'on peut donner à quelqu'un dans l'église de 30 personnes n'est plus une punition donnée dans une église de 30 personnes, mais peut être une punition donnée devant 1 million de personnes qui suivent le culte de l'église. Amen. C'est pourquoi il y a des choses qui même peuvent être révélées en public, mais sans caméra. Amen. Sans caméra. Prenons l'exemple. L'un de vous vraiment commet des péchés graves et il veut détruire l'église, et le Seigneur nous révèle et nous devons l'excommunier. On n'est pas obligé de l'excommunier à la télévision. On peut éteindre les caméras et dire à l'église ici, parce que ça nous concerne que nous, que tel frère est excommunié. Pas besoin de le faire passer à la caméra. Il arrivait même des fois lorsqu'on était des enfants, des fois papa te punit seul à seul, mais des fois on avait des punitions que toute la maison connaissait, n'est-ce pas? On dit tu ne vas pas manger le soir, ou va dans la chambre, on sait que tu es dans la chambre parce qu'on t'a puni. Tout le monde sait, mais est-ce que tout le quartier savait? Tout le quartier ne savait pas. Même quand c'était public, c'était restreint à la famille. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans le mode opératoire de Dieu, l'exposition des choses humiliantes est une exception. Amen. Hein? Exception. Ce n'est pas une manière de faire tout le temps, c'est une manière de faire exceptionnelle. Mais dommage qu'aujourd'hui, c'est devenu la manière de faire. Et caché est devenu exceptionnel. Je répète, hein, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'exposition des secrets des gens, et des secrets qui sont sales, qui sont personnels, qui sont familiaux, ça devient monnaie courante, au lieu que ça devienne quelque chose de rare. Alors que dans la parole de Dieu, ce sont des choses que Dieu utilise en dernier recours. Amen, hein? En dernier recours. Exemple. Je prêche et je connais ta vie. Je peux prêcher en parlant en parabole. Mon frère, crains Dieu. Arrête de faire cela. Et tu insistes et tu continues. Et puis je vois que ce caractère, tu commences à le donner à d'autres personnes. Ça crée un groupe de gens comme toi. Je sens que l'église est infectée. Je peux soit t'appeler seul à seul, et je te dis d'arrêter. Et si tu ne m'écoutes pas, je vais appeler les anciens de l'église. Et si tu n'écoutes pas, un jour, en plein culte, on peut t'humilier. Lorsque ça devient le dernier recours pour sauver l'église, protéger l'église, parce que tu es devenu comme un cancer. Mais quelqu'un qui vient dans l'église, incognito, même c'est sa première fois de venir à l'église, on l'a invité, il est venu quand même écouter la parole, il a ses problèmes à lui, ses péchés à lui et ses combats dans la famille. Et directement, lève-toi. Je vois dans ton enfance, tu as connu tel homme, il a pris ta virginité, il s'appelait comme ceci devant le monde entier. Où est la gloire de Dieu dedans? Où est l'amour dedans? Où est la sagesse dedans? Cette âme nouvelle se retrouve là, sur Internet. Et quand c'est sur Internet, c'est fini, hein? Même si vous effacez chez vous, c'est déjà pris et ça tourne en boucle, toute sa vie est là. Je viens de voir une telle chose. C'est un jeune que je ne connais pas qui a prophétisé comme ça quelque part, je ne sais pas si c'est à Kinshasa ou ailleurs, qui révèle à une fille qu'elle est tombée dans son enfance avec telle personne qui a pris sa virginité et ceci. Toute l'église sait. Où est la gloire de Dieu là? Où est l'amour là? Ok, les gens crient, c'est extraordinaire. Mais cette jeune fille-là,
Qui va l'épouser facilement? Cette jeune fille-là. Tout son visage est partout. C'est toi, qui dans l'enfance, on avait pris ta virginité. Vous pensez que Dieu est content de cela? Pourquoi n'avait-il pas appelé la fille et lui dit, cherche-moi après le culte, et lui dit, j'ai vu ça. C'est ce jour-là que le diable est entré dans ta vie et prie, les démons partent. Pourquoi le dire au monde entier, au point où moi, qui ne suis même pas concerné, je suis au courant? Pourquoi cela? Et c'est devenu une manière de faire aujourd'hui au Congo. Ça a commencé au Nigeria et puis tout le monde a pris ça. Il suffit seulement de mettre un peu de cœur et d'amour et de dire, si c'était ma fille, si c'était ma sœur, si c'était mon père, si c'était ma sœur, est-ce que j'aurais aimé que ma fille aille dans une église et qu'on lui fasse ça? Mais ces personnes aussi ont des sœurs, ces personnes aussi ont des frères, ces personnes aussi ont une personnalité à protéger. Ce n'est pas parce que les gens viennent dans les 4 murs de l'église que tout d'un coup ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'honneur à préserver. Non. Alléluia. C'est pourquoi je dis à la compassion, on ne fait pas ça. Tu te tiens du haut de la chair. Si tu veux dire des choses en public, dis des bonnes choses. Amen. Frère, je vois Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Ça, nous tous on aime. Ça même, moi-même, dis-moi. Pasteur, je vois Dieu va te bénir. Amen. Vous tous entendez, même le monde entier entendez. Je suis allé dans des endroits où on m'a appelé. Pasteur, viens, je vois Dieu va te donner la victoire dans tes combats. Donne-moi ça. Amen. Mais si tu commences à entrer dans des détails dont les gens n'ont pas besoin, non, je ne serai pas content. Je ne serai pas content. Tu es là, je te dis, non, l'église de Kilungongo, je vois, c'est en train de croître, de grandir. Ok, tu seras content. Et puis si je commence à te dire, homme de Dieu, je te vois dans ta vie de prière, c'est d'un temps tu ne pries pas. Je vois ta méditation de la parole, ce n'est plus bien. Je suis en train de voir une sœur là qui tourne autour de toi là. Est-ce que c'est bien? Du coup, vous allez le trouver comme un bon pasteur. Tu vas aller te confier à lui. Alléluia. Mes frères, ce n'est pas parce qu'une chose est faite, est acceptée par le monde entier qu'elle est vraie. Non. Allez vérifier les Écritures. Et pas même seulement les Écritures, l'amour. Rien que l'amour et le bon sens. Quand doit-on exposer publiquement quelque chose? Quand elle est bonne. Oui, faites-le. Mais quand elle est mauvaise et humiliante et révèle des détails qui sont comme une cure d'âme publique, ça doit être exceptionnel. Galates 6, verset 1, la Bible dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Dieu ne court pas vers l'humiliation. » Il dit, même si quelqu'un est tombé, même s'il a commis une faute, vous qui êtes debout, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec amour. Redressez-le avec amour. Voici un exemple qui est souvent cité. Ananias et Saphira. Acte 5, versets 3 à 5. Ananias et Saphira vendent leurs biens et au lieu de donner la totalité, ils donnent la moitié et ils sont frappés par la puissance de Dieu. Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit ?» Il le lui dit publiquement. Et il dit aussi à Ananias, « Pourquoi toi et ton mari vous êtes entendus pour pécher contre le Saint-Esprit ?» Ceux qui ont enterré ton mari, qui ont pris son corps, sont là aussi pour te prendre. Ce passage, combien de fois cela s'est passé dans l'église primitive? C'est une rareté. Amen. Est-ce que c'était le modus operandi de l'église primitive? Tu pêches, on t'expose. Tu pêches, on t'expose. Non. C'était rare.
Et imagine le même jour, le père et la mère meurent, les enfants sont restés avec. Si Dieu devait tout le temps travailler ainsi, pourquoi Ananias et Saphira ont été traités de manière publique? L'église primitive était au début. Quand une chose est au début, il faut veiller sur la discipline. Et si eux commençaient déjà à faire entrer le mensonge et la cupidité, ça allait pervertir le début du réveil et ça allait même fausser le plan de Dieu. Dieu devait être dur afin de préserver le réveil. Alléluia. Ce n'était pas par plaisir, par habitude. C'était un danger spirituel qui ne concernait pas seulement Ananias et Saphira, qui concernait tout le corps. C'est comme un membre qui attrape la lèpre et tu sens que cette lèpre est en train de croître. Tu es obligé de couper, pas parce que tu hais le doigt, mais parce que tu aimes le corps et tu veux le préserver. Alléluia. Et c'est vrai, frère, si nous voyons que ta rébellion, ton incrédulité peut détruire l'église, ça on va dire à l'église, à la chair, ce frère-là est dangereux. Oui, ça on dira. Mais quelqu'un de lambda qui vient à l'église, il a ses combats et ses problèmes dans la famille, tous ces problèmes révélés seulement comme ça. Non. Là, c'était pour préserver l'église. C'était un problème ecclésiastique. C'était pour préserver le réveil. Mais lorsque quelqu'un vient, ils ont un sorcier dans la famille. Et on révèle à toute la famille, à toute l'église et le monde entier qu'il y a la sorcellerie dans la famille. En quoi ça préserve l'église? Que ton voisin sache que ta maman est sorcière. En quoi? Alléluia. Quand est-ce qu'on peut dire en public, 1 Timothée 5, verset 20, la Bible dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Lorsque quelqu'un s'entête dans le péché, s'endurcit dans le péché, malgré les exhortations, les corrections secrètes, et il s'entête et devient même un modèle de rébellion, un modèle de péché, alors là, publiquement, il faut le frapper afin de sauver les autres et que tout le monde soit dans la crainte. Mais un pécheur lambda, non et non. Alléluia. Et je répète, les choses qui se passaient là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de caméra. Et c'était souvent des églises petites. Ça se passait dans un groupe. Mais là, quand c'est télévisé, ça devient autre chose. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche, quelqu'un commence une prophétie. Il dit, je vois quelqu'un ici, des choses honteuses. Et puis on te dit, lève-toi, pour que tu confirmes ça sur toi. Ne te lève pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je ne me lèverai pas. Je ne peux pas prêcher aux autres ce que je ne ferai pas. Quelqu'un se lève ici, il y a un homme de Dieu, ceci. Et puis Marcelo, lève-toi. Moi, je ne vais pas me lever. Pourquoi Dieu va me détruire comme ça devant tout le monde? Et pourquoi je vais te dire à toi de te tenir debout? Si on te dit lève-toi et des bonnes choses, lève-toi. Mais si ce sont des choses qui vont détruire ta réputation, à vie, sur Internet, et ta famille, pourquoi je te dirais de te lever? Alors que je ne dirai pas à mon fils oracle de se lever, ni à Choukrani de se lever pour des prophéties pareilles. Le problème, c'est que souvent, les chrétiens, en franchissant les portes des églises, perdent leur libre arbitre. En franchissant les portes des églises, perdent leur intelligence et leur discernement. Les chrétiens de Béret, même si c'était le grand Paul qui prêchait, ils vérifiaient si c'est biblique. Si ce que je te prêche et ce que je te fais n'est pas biblique, ne fais pas. Si moi, ce que je te prêche et je veux te faire n'est pas biblique, désobéis-moi. Amen. Hein? Parce que vous êtes les disciples de Jésus, vous êtes les fidèles de Jésus tout d'abord. Nous sommes des chrétiens comme vous que Dieu a oint pour vous amener vers Christ. Mais si nous commençons à vous détruire,
nous n'avons plus d'autorité sur vous. Un homme de Dieu a de l'autorité sur un fidèle tant que c'est pour sa vie. Si ça devient pour le détruire, il perd automatiquement son autorité sur ce fidèle-là. Amen. Hein? Frères et sœurs, Acte 13, versets 9 à 11. La Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, dit à Élymas, « Ennemi de toute justice, tu ne cesseras pas de pervertir les voies du Seigneur, les voies droites du Seigneur. » Et nous savons ce qui est arrivé à Élymas. Élymas est devenu aveugle. Alors voici encore des fois le jugement. L'Esprit de Dieu, je ne dis pas toi, ou ta manière de fonctionner, peut te dire de prononcer un jugement contre un agent du diable. Mais pas tous les jours, où tu deviens celui qui tue les sorciers tout le temps, tu les rends tout le temps aveugles. Mais exceptionnellement, le Seigneur peut le faire. Il te dit, déclare le jugement sur Élymas et deviens aveugle. Et d'ailleurs là, il n'y avait pas une grande foule. Mais Dieu peut faire ça. Il m'est arrivé des fois de prier et Dieu m'a dit de déclarer un jugement. Ça dans ma prière personnelle. Et il m'est déjà arrivé une fois dans la vie où j'ai déclaré publiquement le jugement sur quelqu'un. Mais je vous assure, les dégâts que ça fait dans sa vie. Je suis allé prier pour que Dieu enlève. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parti. Ce jeune voulait détruire l'église. Et je l'ai maudit publiquement. Sa vie était détruite au point où les gens qui le voyaient étaient effrayés. Il est venu me voir. J'ai imploré Dieu. C'est pas parti. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que on ne peut pas être un maudisseur, parce que même si c'est Dieu qui m'avait dit de déclarer le jugement afin de protéger l'église, les choses qui lui sont arrivées m'ont fait très mal. Ce qui fait que Dieu rarement pousse ses serviteurs à maudire. Parce que si quelqu'un te maudit, dirigé par l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui t'a maudit. Et quand Dieu ferme le ciel, frère, c'est fermé. Les gens viennent à l'église pour être honorés. Ils viennent à l'église pour être réparés. Ils viennent à l'église pour être restaurés. Ils viennent à l'église pour se sentir fiers. Alléluia. Ils ne viennent pas à l'église pour se sentir davantage humiliés. Amen. Quand tu vois, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Tu peux voir quelqu'un, tu vois des bonnes choses, mais à côté tu vois que sa maman est ceci et ceci. Sa maman, c'est sa maman. C'est sa maman quand même, c'est sa maman. Il n'est pas venu avec sa maman. Et même s'il est venu avec elle, sa maman a besoin d'être honorée, d'être respectée. Tu vas dire, tu n'as pas le travail, mais je vois quelqu'un à côté de toi qui empêche le travail. Ah, je vois, c'est ta maman. Ah, tu le dis au monde entier, que la maman de quelqu'un l'empêche d'avoir le travail. Et si tu n'avais pas bien vu? Et si même tu avais bien vu, est-ce que tout le monde qui est venu là devait savoir ça? Est-ce que Dieu t'a dit de prononcer le jugement sur cette maman-là? Parce qu'on fait ça publiquement si Dieu dit de prononcer un jugement afin de la frapper. Mais si c'est tout le temps la manière de faire, si c'est tout le temps, la Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Et on maudit rarement, dirigé par l'Esprit, et tu es convaincu, persuadé que c'est l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Matthieu 18, versets 15 à 17. Jésus dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Vous voyez pourquoi on le dise à l'église, hein? Les étapes. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui réellement pêche. Ce n'est pas qu'on l'a attrapé par un don spirituel,
son péché est connu, et avant de le traiter, de l'excommunier et de le juger publiquement, il faut que toi-même tu lui parles, ensuite 2 personnes, et puis les anciens, et puis. C'est pas parce que ce passage parle d'un péché connu sans don qui n'a rien à nous enseigner sur l'opération des dons. Parce que ce verset révèle le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'expose pas vite ses enfants. C'est ça le principe. Amen. Hein? Le cœur de Dieu n'expose pas vite ses enfants. C'est pourquoi des fois tu es étonné. Tu mènes une vie de péché. Quelqu'un a les dons de Dieu, mais il ne te voit pas. Ce n'est pas que Dieu t'encourage. Dieu est comme ça. Il n'expose pas vite ses enfants parce qu'il espère que tu changes. Il espère que tu changes. Et il sait qu'il peut t'exposer et puis tu changes. Mais il t'a exposé, ta réputation est abîmée même si tu as changé. Parce qu'il y a des gens qui n'oublient jamais même si tu as changé. Avant dans les églises, les gens témoignaient qu'ils étaient des sorciers. Ils témoignent encore. Parce que même si tu témoignes ça, les gens ne croient pas. Avant, vous voyez quand on donne les micros là pour les témoignages, les gens lisent. Non, nous on ne lisait pas. Les gens passaient et la plupart des témoignages c'était la vie passée. Tu vois, au moins une sœur qui passe devant, non, j'étais une prostituée, j'étais ceci, Jésus m'a délivré. Et puis on l'épouse. Mais maintenant, tu fais seulement ça. 10. Si quand quelqu'un témoigne de son changement, ça reste dans les têtes, au point où certaines personnes s'en éloignent. Maintenant, par une révélation, on dit au monde entier que toi, comme tu es là, tu es un ivrogne. Chaque fois qu'on verra tes yeux briller, on dira oh, tu es mélange. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors voici un verset qui t'aidera lorsque tu veux opérer dans les dons spirituels. Matthieu 7, verset 12. Pose-toi toujours cette question avant de le faire et tu vas toujours bien opérer dans les dons spirituels. Et je donne ce verset à tous ceux qui opèrent dans les dons spirituels, que ce soit les dons de puissance, de révélation, les dons vocaux. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu aimerais que quelqu'un te prophétise tes péchés, les secrets de ta famille en public? Ok, fais-les aussi pour les gens. Mais si tu n'aimerais pas qu'on les fasse, ne le fais pas. Tu aimerais que quelqu'un t'utilise comme un matériel didactique qui prouve qu'il connaît? Non, ne le fais pas non plus. Chaque fois que tu exerces un don, mets-toi toujours à la place de l'autre. Et vous qui des fois, vous rêvez, à peine tu as rêvé, tu as vu. Au lieu de prier ou de dire à la personne, tu vas répandre partout. Nalotier Mabé, Nalotier Mabé, Nalotier Mabé. Je l'ai mal rêvé. Tu détruis la réputation de l'autre au travers de tes songes et de tes visions. Mais lui ne sait pas que vous partagez des rêves et des songes à son sujet, mais il ne sait pas. Est-ce que tu aimerais que si quelqu'un te rêve mal, qu'il le raconte partout ou qu'il te le dise à toi? Mais combien de fois tu as des visions et tu ne dis pas à la personne, mais tu répands cette mauvaise vision sur la personne? Et des fois même, ce sont des visions biaisées et des fausses visions, mais tu détruis la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vous qui dites, je ne rêve jamais en vain, tous mes rêves ont un sens. Faux de faux. Des fois, tes rêves n'ont pas de sens. Des fois, tes rêves n'ont pas de sens. Tu peux soupçonner quelqu'un et puis tu commences à mal le rêver. Hein? Tu peux avoir déjà en toi des présomptions là. Et puis tu confirmes ça. Faites tout dans l'amour. Aujourd'hui, c'est facile de dire j'ai vu en vision, il est sorcier. Vous dites sorcier, tu as taxé quelqu'un de sorcier parce que seulement tu as rêvé. Directement, tu l'as rêvé une fois. Tu ne peux pas prier 2 fois, 3 fois, 4 fois.
peut-être ce jour-là, c'est Satan qui t'a montré. Et tu réponds, c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un sorcier. Alors qu'il ne l'est pas. Un manque d'amour. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te le fasse? Quelqu'un s'approche d'une femme pour l'épouser. Tu rêves qu'elle le poursuit avec un couteau. Directement, tu vas lui dire, mon frère, j'ai vu votre photo là-bas, que vous allez vous marier. Mais j'ai vu la sœur là te poursuivre avec un couteau. Directement. Et puis, on refuse de l'épouser. Toi, tu aimerais ça? Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Il y a des gens qui ont des combats ici. Ils ne savent pas d'où viennent les combats. Ce sont les rêves. Les rêves qui circulent d'une bouche, d'une oreille à une autre. Et puis ça se répand. Et tout le monde a peur de toi. Mais je vous dis la vérité. Une fois, je reçois une fille. Elle vient me voir, elle pleure. Elle dit, pasteur, les gens me traitent de sorcière. Mais je ne suis pas sorcière. Je ne sais pas c'est quoi la sorcellerie. Je ne sais pas comment on s'envole. Mais les gens disent qu'ils me rêvent, qu'ils me rêvent et qu'ils me rêvent. Cette fille vient. Je commence à prier pour elle. Je chasse les démons de sorcellerie. Aucun démon de sorcellerie. Les soupçons. Pourquoi? Étaient grands détails, clairs. Vous voyez, hein? Il y a des tribus là-bas, si tu es clair, soit tu urines, soit tu es sorcière, soit tu es menteuse. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai que toutes les femmes claires sont, comme vous dites là, dans votre tribu? Est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi dans votre tribu, si quelqu'un seulement est une femme claire, soit elle urine la nuit, ou sorcière, ou menteuse, ou voleuse? Pourquoi? Et puis vous commencez à rêver, et puis quand c'est passé le mot, elle est là, les hommes viennent, partent. Ils ne savent pas, elle ne sait pas pourquoi elle part. Non, vous racontez à ces hommes-là qu'elle est sorcière parce qu'elle est claire de peau. Il y a des gens qui ont des visages bizarres, hein? Tellement qu'il a souffert dans la vie et ça a déformé son visage. Tu vas lui coller la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est la souffrance. Toi aussi, dans la même souffrance, tu aurais un visage des sorciers. Quand tu veux dire « Dieu m'a dit », pose-toi toujours la question. Moi, j'aimerais qu'on me dise « Dieu m'a dit comment ». Moi, j'aimerais qu'on me dise « Dieu m'a dit comment ». J'aimerais qu'on m'appelle et qu'on me le dise en secret. Alors je le ferai aussi pareil. Alléluia. Mettez-vous toujours à la place des autres. Mettez-vous toujours à la place des familles, hein, des autres. Amen. Hein? Mettez-vous toujours à la place des familles des autres. Mettez-vous toujours à la place des réputations des autres. Mettez-vous toujours à la place. J'appelais un fidèle de l'église et je lui dis, lorsque nous vous appelons devant là et on dit vos choses devant tout le monde, ça vous fait quoi? Il m'a dit, pasteur, on se sent mal à l'aise. Pourquoi? Les gens commencent à mal nous regarder. Cher pasteur, faites un sondage dans vos églises et demandez aux fidèles qui vous parlent objectivement, dans la vérité, s'ils se sentent honorés lorsque leurs problèmes sont étalés sur la place publique, leurs cures d'âme, leurs problèmes de famille, sur Internet. Si on pouvait leur demander la permission avant de commencer à opérer, est-ce que vous permettez que le 3/4 va dire non? Vrai ou faux? Les païens vont consulter des féticheurs en secret. Le féticheur lui dit les problèmes en secret, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous qui sommes ceux qui devons manifester de l'amour? Parce que Satan nous a attaqués. Il nous a attaqués en nous poussant à ne regarder que le côté du don qui opère et oublier la personne qui subit le don. Vous voyez des gens, certains chirurgiens, quand ils t'opèrent, ils t'ouvrent seulement le ventre, mais la cicatrice là t'abîme. Mais il y a d'autres, ils n'ouvrent pas seulement le ventre, ils veillent aussi à ne pas abîmer ton corps. Il ne faut pas seulement ouvrir le ventre, il ne faut pas aussi abîmer le corps. Il ne faut pas seulement prophétiser, il ne faut pas seulement révéler les choses. Il ne faut pas abîmer la vie de la personne. Il ne faut pas humilier la personne. Il ne faut pas humilier la personne. Il ne faut pas sortir quelque chose qu'il aurait aimé dire, mais dans le secret. C'est pourquoi il y a des
plus de révélations dans les cures d'âme. Pourquoi? Les secrets sortent où dans les églises? Dans les cures d'âme. Parce que c'est un homme de Dieu et la personne, il va tout te dire parce qu'il sait que c'est gardé. Mais quand on n'est pas sûr que c'est gardé, qui sort tout? Alors pourquoi, par l'Esprit, je sortirai tout? Pourquoi, par l'Esprit, je sortirai tout? Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager, afin que vous puissiez connaître ma position. Amen. Hein? Par rapport à l'exercice des dons spirituels et surtout dans le domaine de dire en public certaines choses. Je ne suis pas contre de dire les choses en public quand elles sont bonnes. Lève-toi, on te dit. Mais quand ce sont des choses humiliantes, sensibles, qui peuvent te créer des problèmes de réputation, de famille, au boulot, je suis contre cela. Je suis pour si c'est un jugement de Dieu qui est annoncé par l'Esprit de Dieu, et ça doit être rare. Mais quand c'est une habitude de frapper et de frapper, ce n'est pas l'amour. En soi, le résumé de l'éthique, c'est seulement l'amour. Là où il y a l'amour, il y a l'éthique. Faites tout dans l'amour. Faites tout dans l'amour. Faites tout dans l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur par rapport à cet enseignement. Que le Seigneur puisse nous aider à nous conformer à l'éthique. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande la sagesse, demande l'amour, demande la sagesse, demande l'amour. Ô Père Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce de m'avoir permis, Père éternel, de libérer cette parole, afin de préserver ton Église, de préserver tes oins, de préserver tes enfants. Je demande, Père éternel, mon Dieu, que tous ceux qui opèrent dans les dons puissent ajouter la dimension de l'amour, la dimension, Père, de la sagesse, la dimension de l'humilité, la dimension de l'ordre, la dimension de la bienséance, la dimension, Père éternel, de la discipline. Que les dons que tu nous as donnés ne puissent pas détruire, ne puissent pas humilier, ne puissent pas révéler des choses cachées pour les révéler. Père, mais que tout se passe dans l'amour, dans la sagesse et dans la bienséance. Bénis, Père éternel, cette série et je prie qu'elle puisse apporter maturité, intelligence et sagesse parmi ton peuple. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.